Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je vous avais dit qu'un orage allait éclater. 1 Samuel, chapitre 15. Voici ce qui arriva par la suite. Absalom se fit préparer un char, des chevaux, ainsi que 50 hommes pour courir devant lui. Tôt levé, il se postait au bord du chemin qui mène à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme ayant un procès se rendait auprès du roi pour obtenir un jugement, Absalom l'interpellait en disant « De quelle ville es-tu » Et l'autre répondait « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. » Alors Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne, et elle est légitime, mais il n'y aura personne de chez le roi pour t'écouter. » Il disait encore « Ah, si on m'établissait juge sur le pays ! C'est à moi que viendraient tous ceux qui ont un procès en attente de jugement, et je leur rendrai justice. » Et si l'homme s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait de la sorte envers tous ceux qui, en Israël, venaient auprès du roi pour obtenir un jugement. C'est ainsi qu'il ravissait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi « Permets que j'aille acquitter à Hébron un vœu que j'ai fait au Seigneur. Oui, ton serviteur, pendant son séjour en Aram à Guéchour, a fait un vœu en disant « Si jamais le Seigneur me laisse revenir à Jérusalem, je lui rendrai un culte. » Le roi lui dit « Va en paix. » Absalom se mit donc en route et partit à Hébron. Puis il envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël avec cette consigne « Dès que vous entendrez le son du cor, vous direz « Absalom est devenu roi à Hébron. » Avec Absalom étaient partis de Jérusalem 200 hommes, des invités venus en toute innocence et qui ne savaient rien de l'affaire. Or, pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom envoya chercher Ahitophel le Gilonite, conseiller de David, dans la ville de Gilo. La conjuration devint puissante et la foule de ceux qui se ralliaient à Absalom de plus en plus nombreuse. Un messager vint annoncer à David « Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. » Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Debout, fuyons! Autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez! Sans quoi il nous gagnera de vitesse, il nous précipitera dans le malheur et passera la vie au fil de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Quoi que tu choisisses, mon seigneur le roi, nous sommes tes serviteurs. » Le roi sortit avec toute sa famille sur ses pas, laissant 10 femmes, des concubines pour garder la maison. Le roi sortit avec tout le peuple sur ses pas et l'on fit halte à la dernière maison. Tous ceux qui le servaient marchaient à ses côtés. Tous les Kérétiens et les Pélétiens ainsi que les Gittites, 600 hommes qui l'avaient suivi depuis Gath passaient devant le roi. Le roi dit alors à Itaï le Gittite « Pourquoi viens-tu toi aussi avec nous? Retourne et reste avec ce roi, puisque tu es un étranger et même un exilé où que tu sois. Tu es arrivé hier et aujourd'hui je t'obligerai à errer avec nous alors que moi-même je ne sais pas où je vais. Retourne et ramène tes frères avec toi. Fidélité et loyauté. » Mais Itaï répondit au roi « Par la vie du Seigneur et par la vie de mon Seigneur le roi, en tout lieu où tu seras, là aussi sera ton serviteur. À la mort, à la vie. » Alors David lui dit « Va, passe. » Itaï le Gittite passa donc avec ses hommes et toute leur famille. Tout le monde pleurait à grands sanglots, tandis que tout le peuple passait. Le roi traversa le torrent du Cédron et tout le peuple passa en face du chemin qui longe le désert. Voici que Sadoc, lui aussi, était là, accompagné de tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Ils déposèrent l'arche de l'alliance alors qu'Abiatar offrait des holocaustes, jusqu'à ce que tout le peuple qui sortait de la ville ait fini de passer. Le roi dit à Sadoc « Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, il me ramènera et me permettra de la revoir, ainsi que son domaine. Mais s'il dit « Tu n'as plus ma faveur », alors me voici, qu'il me traite comme bon lui semblera. » Le roi dit encore au prêtre Sadoc « Tu vois ce qu'il en est ? Retourne en paix à la ville avec ton fils Ahimas et avec Jonathan le fils d'Abiatar.
Vos 2 fils seront avec vous. Voyez, je vais m'attarder dans les passes du désert jusqu'à ce qu'un mot de votre part m'apporte des nouvelles. » Sadoc et Abiatar ramenèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, où ils restèrent. David montait par la montée des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée et il montait en pleurant. Comme on avait annoncé à David qu'Ahitophel était parmi les conjurés avec Absalom, il dit « Je te prie, Seigneur, frappe de folie les conseils d'Ahitophel. » David arrivait au sommet, là où l'on se prosterne devant Dieu, lorsque Hushaï l'Archite vint à sa rencontre, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit « Si tu passes avec moi, tu me seras à charge. Mais si tu retournes en ville et que tu dises à Absalom « Je serai ton serviteur, ô roi, j'étais autrefois au service de ton père, mais maintenant, moi, je suis ton serviteur. » Alors tu pourras faire échouer à mon profit les conseils d'Ahitophel. N'y a-t-il pas là-bas avec toi les prêtres Sadoc et Abiatar? Tu pourras les avertir de toute parole entendue chez le roi. Là-bas, il y aura aussi avec eux leurs 2 fils, Ahimaas pour Sadoc et Jonathan pour Abiatar. Vous me transmettrez par leur intermédiaire tout ce que vous apprendrez. Hushaï, l'ami de David, arriva dans la ville comme Absalom arrivait lui-même à Jérusalem. On a déjà parlé de David qui ne voit pas grand-chose. Et là, manifestement, on reste sur le même degré de cécité politique, voir son fils comploter devant soi et ne pas réagir jusqu'au moment où ça devient quand même problématique. Et là, le miracle arrive. Il y a un sursaut chez David. David redevient David. On retrouve le David des premiers jours. Il aura fallu un électrochoc, il aura fallu que David soit chassé hors de Jérusalem et qu'il reparte en exil comme au premier jour quand il n'était qu'un berger et que la royauté était encore à conquérir et à mériter. Et voilà que David, qui est obligé de tout quitter, refait ses preuves et redevient l'homme de cœur qu'il était. Ce qui se passe, c'est David qui est en train de dénouer la malédiction qui est tombée sur lui depuis Bethsabée. Sa luxure avait peut-être encouragé Amnon à coucher avec sa fille Tamar. Sa cruauté avait peut-être encouragé Absalom à prendre l'épée et sa lâcheté avait peut-être encouragé Joab à prendre un peu trop de place. Oui, mais voilà David qui est en train de dénouer par sa non-violence tous les fils qui s'étaient tissés contre lui. Il n'y a qu'à voir le soutien de la foule. On retrouve aussi David qui évite toute relation idolâtrique et superstitieuse avec Dieu et qui laisse à Jérusalem l'arche de l'Alliance. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs la manière dont Dieu répond à ses prières. Alors, c'est un peu subtil et peut-être que pour le comprendre, il faut que je parle d'un personnage secondaire qu'on appelle Ahitoël. Vous avez entendu, Ahitoël, c'est le conseiller que les rois écoutent. C'était le conseiller de David, mais paraît-il, un conseiller extraordinairement intelligent. Oui, mais il est passé à Absalom. Et ça aussi, c'est intéressant de savoir pourquoi. En fait, en arrivant à regrouper les généalogies, on finit par découvrir qu'Ahitoël, c'est le grand-père d'Urias le Hittite, celui-là même que David avait tué. Est-ce qu'il vous faut d'autres raisons pour expliquer la trahison d'Ahitoël, qui en fait ne cherche pas tant le pouvoir pour Absalom que la vengeance personnelle? Il s'agit d'une vendetta. Quand je vous dis que tous les fils de malédiction depuis Bethsabée étaient croisés autour de David, parce que Ahitoël, c'est parfaitement clair. Si Absalom l'écoute, David a perdu la guerre. Ahitoël, c'est le conseiller magique qui est capable de tout expliquer. Et voilà que David se met à prier Dieu pour qu'il l'aide. Et tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Je vous lis le verset. Comme on avait annoncé à David qu'Ahitophel était parmi les conjurés avec Absalom, il dit « Je te prie, Seigneur, frappe de folie les conseils d'Ahitophel. » David arrive au sommet, là où l'on se prosterne devant Dieu, lorsque Hushaï l'Archite vint à sa rencontre, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Hushaï l'Archite, c'est le miracle de Dieu pour David. C'est le conseiller espion que David va renvoyer près d'Ahitophel pour contrecarrer ses conseils. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit.
Dieu avait dit qu'un désastre allait s'abattre sur la maison de David, mais que Dieu allait le vivre avec David. En bonus, avant de terminer par un psaume, vous avez noté qu'il a été question d'un prêtre qui s'appelait Sadoc. Petit bonus, c'est ce prêtre-là, Sadoc, qui vous donnera plus tard le nom de Sadducéen. Ah! Et voilà qu'on est revenu à Jésus. D'ailleurs, il était question aussi du mont des Oliviers. Enfin bon, tout cela sent bon l'Évangile. Psaume 81. Dans l'assemblée divine, Dieu préside. Entouré des dieux, il juge. Combien de temps jugerez-vous sans justice? Soutiendrez-vous la cause des impies? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-le aux mains des impies. Mais non, sans savoir, sans comprendre, ils vont au milieu des ténèbres. Les fondements de la terre en sont ébranlés. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Psaume 82. Dieu, ne garde pas le silence. Ne sois pas immobile et muet. Vois mes ennemis qui grondent, tes adversaires qui lèvent la tête. Contre ton peuple, ils trament un complot, ils intriguent contre les tiens. Ils disent « Venez, retranchons-les des nations, que soit oublié le nom d'Israël. » Oui, tous ensemble, ils intriguent, ils ont fait alliance contre toi, ceux d'Édom et d'Ismaël, ceux de Moab et d'Agar, Gébal, Amaon, Amalek, la Philistie avec les gens de Tyr, même Assour s'est joint à eux pour appuyer les fils de Lot. Traite-les comme tu fis de Madian, de Sisera et Yabin au torrent de Kishon. Ils ont été anéantis à Endor, ils ont servi de fumier pour la terre. Supprime leurs chefs comme Horeb et Zéeb, tous les princes comme Zéba et Salumna, eux qui disaient « À nous le domaine de Dieu, à nous ». Dieu rend les pareils aux brins de paille, à la graine qui tourbillonne dans le vent, comme un feu dévore la forêt, comme une flamme embrase les ouragans. Oui, poursuis-les de tes ouragans, et que tes orages les épouvantent, que leur front soit marqué d'infamie, qu'ils cherchent ton nom, Seigneur, frappés d'épouvante et de honte, qu'ils périssent, déshonorés, et qu'ils le sachent. Toi seul, tu as pour nom le Seigneur, le Très-Haut, sur toute la terre.